Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo créative. Alors aujourd'hui une vidéo polymère. Vous allez le constater, ce n'est pas une création hyper compliquée. En fait c'est un lot de création, je vous montrerai ça à la fin. Là je fais une plaque. Je me prépare donc mon fond pour utiliser des produits de chez Horizon Créatif. Maintenant vous savez que j'utilise beaucoup ces produits là. Ce sont des produits qui s'utilisent généralement en scrap et moi j'ai envie de les utiliser en polymère. Alors Ninon les utilise sur pâte cuite, moi je les utilise sur pâte crue. Là j'ai pris du pigment bleu et je mets maintenant du pigment or. Je mets un petit peu des deux et j'attends que ça sèche. Alors il faut bien 1 heure pour que ça sèche. Mais une fois que c'est sec, vous voyez, il y a un rendu qui est déjà pas mal, plutôt sympa. Il faut savoir que ces pigments ont vraiment un effet, mais du tonnerre. Vous pouvez également, je l'ai déjà fait, je ne vous le montre pas sur cette vidéo, mais vous pouvez également prendre un pinceau, comme pour les infusions, et étaler. Alors, il faut de la patience. Parce que les pigments ne restent pas, ce n'est pas de la peinture, donc ça ne s'étale pas de la même manière qu'une peinture, c'est-à-dire que vous allez passer le pinceau puis ça va refaire des gouttelettes, pardon. Donc il faut passer le pinceau plusieurs fois, y aller tout doucement, tranquillement, et ensuite une fois que vous avez le fond que vous souhaitez, vous laissez sécher tranquillou et ensuite vous pouvez, comme pour la mousse, tamponner des corps dessus et je vous assure que le rendu est extraordinaire. Voilà, je l'ai fait. Alors je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur plusieurs créations que j'ai faites, enfin mes nouvelles collections en fait, qu'il faudra que je vous montre en vidéo. Mais vous verrez à ce moment-là que le rendu du pigment en fond est vraiment extraordinaire. Alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui, rien de très compliqué non plus, hein. Donc vous passez votre pigment, vous pchitez votre pigment. Moi je l'ai fait dans un petit carton à cet effet. J'ai utilisé un carton de biscotte, c'est pas compliqué, j'ai enlevé le dessus et puis je pchite dedans, comme ça m'évite d'en mettre partout. Ensuite vous laissez sécher donc 1 heure. Donc moi j'ai mis 2 pigments, je vous le redis, bleu et or, et voilà déjà un résultat. Alors ça c'est avant d'être résiné, d'être cuit et résiné. Je vous montrerai ça à la fin, cuit, résiné et prêt. Vous allez voir que c'est juste sublime. Voilà, déjà vous avez un petit aperçu. Voilà, vous aurez compris que je ne suis pas partie aujourd'hui non plus sur un tuto hyper compliqué. C'est juste vous montrer qu'avec peu de choses et avec même peu d'expérience, entre guillemets, on peut faire des choses sublimes avec les pigments que vous retrouverez dans la boutique Horizon Créatif si vous le souhaitez. Il y a énormément de couleurs, moi j'en ai que 4 pour l'instant, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais voilà, je continuerai de m'en procurer parce que c'est vraiment top de top. Voilà, regardez-moi ces couleurs. Je vous laisse regarder la fin de la vidéo et je vous retrouve ensuite pour vous montrer tout ce que j'ai créé avec cette plaque de pâte. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai créé avec cette petite plaque de pâte blanche au départ et ces pigments.
À savoir que j'ai donc fait, quand c'était nécessaire, pas sur les bagues bien sûr, mais une semelle et ensuite de la résine dessus. Voilà, les bagues, elles, je les ai montées directement et puis j'ai mis de la Fimo liquide en dessous pour que pendant la cuisson, eh bien, ça s'accroche et comme ça on n'y touche plus. J'ai résiné, comme toutes les autres créations. Les bagues ne sont pas bombées, même si elles ont l'air un peu bombées. Et voilà. Quoi vous dire d'autre? Voilà, ben, je vais vous laisser regarder hein, tout simplement. Donc collier, bracelet, boucle d'oreille, bague. Et ensuite je vous mettrai des photos pour que vous voyez de plus près. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto, somme toute très simple mais vraiment efficace, vous aura plu. Je vous remercie de me suivre, j'espère que vous aurez aimé. Je vous laisse liker, partager, commenter comme d'habitude. D'ailleurs, je vous remercie d'être aussi fidèle et aussi adorable. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles réalisations.